Alors que je vous conseille, c'est le livre de Barnabé. Celui-là, vous pouvez le dire, parce que celui-là, l'évangile de Barnabé, a été éliminé par l'Église. Alors là, vous voyez, il y a une confusion. Il confond l'épître de Barnabé et l'évangile de Barnabé. C'est pas la même chose. L'épître de Barnabé, c'est un texte très ancien, qui a été rédigé entre le 1er et 2e siècle. L'évangile de Barnabé, lui, c'est un texte que les musulmans ont inventé de toutes pièces il y a 400 ans. C'est un texte falsifié, assez médiocre, de mauvaise qualité, qui contient en plus de nombreuses erreurs et anachronismes. C'est pour ça, parfois, quand tu dis, ah ouais, le Coran, il dit que l'évangile a été falsifié. Montrez-nous où l'évangile a été falsifié. Mais je vais te le montrer. Mais donne-moi l'évangile de Isa. Ne me donne pas l'évangile selon Jean, selon Paul, selon Marc. C'est l'évangile d'après. Là, vous voyez, il y a un problème de compréhension chez les musulmans. Ils nous parlent de l'évangile de Jésus. Mais le souci, c'est que cet évangile n'a jamais existé. Donc on peut pas te le donner, ce livre. Et Jésus n'a jamais reçu de livre, ni rien écrit. Mais le problème, c'est que leur Coran leur dit l'inverse. Du coup, c'est nous qui devrions leur poser la question, où est cet évangile? Est-ce qu'on a une trace de lui? Est-ce qu'il y a des témoignages des premiers chrétiens qui nous parleraient de l'évangile de Jésus? Non, il n'y a rien de tout ça, parce que cet évangile n'a jamais existé. Ce qu'on appelle parfois l'évangile du Christ, par exemple, c'est son message oral. C'est ce qu'il a prêché, enseigné. Mais il n'a jamais reçu ni écrit de livre. Là, le Coran raconte n'importe quoi.